Bonjour! Nous sommes rendus maintenant à la troisième stratégie, celle qui concerne le verbe. Comme tu sais, quand tu conjugues un verbe, tu as besoin de trouver son sujet. Alors, je vais ouvrir ma stratégie ici. Donc, ici, on te demande, dans un premier temps, de t'assurer de souligner chaque verbe. Alors, je ne fais pas tout de suite de distinction entre ton verbe qui est conjugué ou pas. Maintenant, tu te rappelles dans les carnets virets que tu as vus et tu as noté, c'est-à-dire les trucs pour trouver ton verbe. Donc, tu peux l'encadrer par ne pas, tu peux changer ton verbe, le remplacer par un autre et tu peux changer son temps de verbe. Donc, une fois que tu as identifié ton verbe, ensuite, tu regardes sa forme, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a qu'un mot ou il y a deux mots? Ce qui m'amène à te rappeler de faire attention. Quand tu as un verbe conjugué, il faut absolument que tu vérifies si ce verbe-là est en plus d'un morceau, donc en plus d'un mot. Alors, supposons que tu n'as qu'un mot. Quand tu as un mot, tu as encore deux possibilités. La première, alors je suis ma flèche, c'est que tu es en présence d'un verbe non conjugué. Si c'est le cas, ça veut dire que ton verbe est à l'infinitif, que tu es capable de le remplacer par exemple par mordre ou vendre ou bâtir ou n'importe quel verbe que tu veux. L'important, c'est qu'il ne soit pas conjugué. Et là, très important, il est invariable. Donc, je vais les mordre, tu ne mettras pas de S à mordre puisqu'il est à l'infinitif, donc invariable. Je retourne un petit peu plus haut, je reviens donc si j'ai un mot, mais que c'est un verbe conjugué. Et là, ça veut dire que c'est un verbe qui est conjugué à un temps simple. Donc, quand il est conjugué à un temps simple, eh bien, j'ouvre ma petite boîte juste ici. Alors, j'étais ici, donc mon temps simple. Quand j'ai un verbe conjugué à un temps simple, oups, j'ai oublié d'ouvrir ma petite boîte. Finalement, je suis allée un petit peu trop vite. On va recommencer. Je vais fermer celle-ci. Je ne sais pas si je vais y arriver. OK. Alors, j'étais à mon temps simple. Donc, si tu as un verbe conjugué à un temps simple, il faut absolument que tu trouves le GS du verbe, donc le sujet. Ici, moi, je ne te l'ai pas appelé souvent comme ça cette année. Tu peux le remplacer par le sujet. Donc, tu dois trouver le sujet du verbe. Et là, je te rappelle la question. Qui est-ce qui? C'est une des façons de l'identifier, mais on en a identifié au moins 3 ou 4 dans ta grammaire. Et tu dois relier donc ton verbe à ce sujet-là. Ensuite, une fois que tu as trouvé ton sujet, je suis rendue à mon étape 4 ici, tu identifies la personne et le nombre de ce sujet. Par exemple, dans mon carré juste ici, mon sujet peut être à la troisième personne du singulier. Mais évidemment, ça peut être à d'autres personnes et ça peut être au pluriel. Évidemment, ma dernière étape, la cinquième, accorde le verbe en personne et en nombre avec son GS, son sujet. On te rappelle les pages dans ta grammaire où tu peux aller trouver cette notion-là. Et puis, tu te rappelles le tableau de terminaison, je t'ai montré comment l'utiliser. Donc, il y a toujours possibilité d'aller voir à ces pages-là dans ta grammaire, mais évidemment, le Becherel est toujours un bon outil pour te référer. Je remonte toujours plus haut. Alors, supposons que ton verbe n'est pas un verbe conjugué à un temps simple, donc il n'a pas qu'un seul mot. Je vais refermer ma boîte. Je ne sais pas si je vais y arriver, voilà. Alors, si j'ai un verbe conjugué à un temps composé, c'est-à-dire que j'ai deux mots, à ce moment-là, c'est un temps composé, ça veut dire que mon verbe est formé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Donc, mon verbe, je te le rappelle, je l'ai souvent dit en classe, mon verbe conjugué a un auxiliaire et un participe passé. J'ai deux mots, mais les deux mots ensemble forment mon verbe. Maintenant, il faut que je traite ces deux morceaux-là séparément. Donc, la première étape, c'est d'identifier l'auxiliaire. Est-ce que c'est l'auxiliaire avoir ou être? Et mon auxiliaire, ben, on te ramène à la première règle, celle du temps simple, donc celle où tu dois accorder ton auxiliaire avec le sujet. Donc, tu recommences, tu as trouvé ton sujet avec la question qui est-ce qui, tu identifies la personne et le nombre du sujet et tu accordes ton verbe. Je retourne dans ma boîte à côté, donc si mon verbe est à un temps composé, une fois que j'ai réglé mon auxiliaire, maintenant je me concentre sur mon participe passé. Donc, j'ai déjà identifié si j'avais un auxiliaire être ou avoir, ça va m'aider à savoir si ce participe passé est un PPA ou un PPE. Donc, un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ou un participe passé employé avec l'auxiliaire être.
Et après ça, ben, je dois accorder mes participes passés correctement selon la règle qui leur est associée. Donc, si c'est un PPE, je l'accorde avec le sujet. Si c'est un PPA, je l'accorde avec le CD s'il est avant. Et on te rappelle ces règles-là dans ta grammaire, page 228-234. Ça a l'air compliqué comme ça, il y a beaucoup d'étapes à suivre, mais si tu les suis vraiment dans l'ordre, suis les chiffres. Hein, donc, 1, je vais remonter ma page. Donc, 1, tu soulignes chaque verbe. 2, tu détermines la forme du verbe. Est-ce qu'il n'a qu'un mot ou il en a deux? S'il a un mot, ça peut être un verbe non conjugué à ce moment-là, c'est invariable. Si c'est pas un verbe non conjugué, donc c'est un verbe conjugué à un temps simple, tu dois trouver le sujet, tu identifies la personne et le nombre du sujet et tu l'accordes correctement. Si c'est un verbe conjugué à un temps composé, donc il y a deux mots, je trouve mon auxiliaire, je l'accorde avec le sujet. Ensuite, mon participe passé, je dois savoir si c'est un PPA ou un PPE et je suis la règle selon le type de PP. Alors, maintenant, c'est à ton tour de t'exercer. Dans ton programme d'entraînement, tu es rendu donc à la phase sur la correction des verbes. Bon travail!